ce matin, on va louer le Seigneur. Amen. Ce matin, on va louer. Hein? Et même sur Internet, vous allez louer avec nous. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oui, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. You are Yahweh, Alpha et Omega. Donc, on va demander aux personnes qui sont là pour la première fois de juste se présenter, de donner leur nom et on va les inviter comme il se doit, comme on doit recevoir des invités. Amen. Amen. Qui est là pour la première fois? Amen. Est-ce que tu peux venir te présenter? Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, merci pour la chorale parce que je sens qu'en tout cas que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il était temps pour moi de rentrer dans une communauté et surtout de partager toute cette joie que vous avez, toute cette joie. Mais plus que ça, et donc voilà, j'ai le sentiment que de bonnes choses se préparent. Amen. Bonne arrivée au bon nom. Sois le bienvenu. C'est quoi ton nom déjà? Aubin. Aubin. Sois le bienvenu. Amen. Et ici, on a un rite de passage. Quand toute personne est invitée, on chante un cantique de bénédiction. Je suis content de te voir aujourd'hui, mon frère Aubin. Je suis content de te voir aujourd'hui, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Seigneur, tu vois mon frère qui est ici. Bénis-le. Seigneur, tu vois Aubin qui est présent. Bénis-le. Seigneur, tu vois mon frère aujourd'hui. Bénis-le. Seigneur, tu le vois, tu es présent. Bénis-le. 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 Amen, Seigneur. Bénis-le. 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 Amen, Seigneur. Bénis-le. Gloire à Dieu. Sois le bienvenu. Et Donc, le thème de mon message aujourd'hui, c'est se pardonner mutuellement. Amen. Le pardon. Le pardon fait partie de l'amour. Et donc, le Seigneur a mis dans mon cœur, en fait, c'est un thème sur lequel je suis depuis quasiment, on va dire quoi, 6 mois. Et le Seigneur m'a permis d'identifier aujourd'hui entre 36 et 40 points sur le pardon. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler juste de quelques-uns de ces points-là. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Le pardon est au centre de l'amour. Si tu dis à quelqu'un que je t'aime et je ne peux pas te pardonner, tu es faux. Ton amour est malade. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans trouver quelqu'un qui te frustre. C'est pas possible. Amen. Et même si tu es trop bon, tu sais, il y a des gens qui tu les énerves même parce que tu es bon. Tu es trop bon pour lui. Non, il ne peut pas sur tout ce que tu fais réussir. Mais ça l'énerve. Ça l'énerve. Nous devons tous apprendre à pardonner. Alléluia.
C'est un sujet que je vais traiter en vidéo. Je vais faire une vidéo dessus pour parler de ce thème. Parce que beaucoup de personnes sont blessées. Ils vivent dans des blessures plutôt que de pardonner. Alors que le pardon est un médicament. Alléluia. Donc la question que les gens se posent après, c'est pourquoi en fait je dois pardonner? Pourquoi je pardonne? Il y a plusieurs points sur le pardon. Tu dois pardonner dans Colossiens 3, verset 13. C'est simple, parce que Dieu me le demande. Point. La deuxième raison pour laquelle je pardonne, c'est parce que toi aussi tu as certainement fait du mal à quelqu'un. Amen. Toi aussi tu sollicites le pardon. Dans Matthieu 6, verset 12. Tu dis, Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc toi aussi, tu demandes pardon. Voilà pourquoi tu dois à minima pardonner. Là maintenant, on est rentré dans la logique des hommes. Si je te blesse, tu vois, à un moment donné, qu'est-ce que tu as? Tu as envers moi en fait un droit. Ce qu'on dit, pardonner, c'est renoncer à son droit de vengeance. Tu as un droit sur moi. Je t'ai fait du mal. Et donc du coup, tu dois absolument te venger. Si on est dans la logique mondaine, tu m'as fait du mal, bah je te fais du mal, aussi simple que ça. Mais comme toi tu es chrétien, tu es devenu un fou de Dieu. Ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas aller t'asseoir le matin, pour ceux qui prient à 4 heures. Oroka Shekere, Seigneur, je te demande, pardonne-moi le péché que j'ai commis hier. Pardonne tout simplement parce que toi aussi, tu vas à un moment donné solliciter le pardon dans ta vie à quelqu'un. Tu as déjà offensé. Qui a déjà offensé quelqu'un dans la salle? Moi, je lève même les mains, les pieds, les tout. Quand tu demandes pardon, toi aussi, tu souhaites qu'on te pardonne, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on est où? On a le fait que personne n'est parfait. Amen. Dans Luc 18, verset 19, le Seigneur, on nous dit qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Nul n'est parfait, on tend vers la perfection. Donc même cette personne que tu estimes vraiment être... Il est censé être correct. Le pasteur Simplice est censé être totalement correct envers moi. Et il est là, il m'a blessé en faisant telle chose. Il m'a fait du mal. Je me suis senti offensé dans mon âme. Je me suis senti blessé dans ma personne. Et si personne n'est parfait et que tu vis avec des imparfaits, donc ça signifie qu'à un moment donné, vous allez vous blesser mutuellement. Maintenant, ce qu'il faut faire pour éviter de rester blessé, c'est de pardonner. Amen. Pardonne tout simplement parce que dans ta conscience, tu sais que personne n'est parfait. Ton meilleur ami, ton meilleur pote, en fait, tu t'assois, tu dis comment? C'est-à-dire que tout le monde veut me faire ça. Non, pas lui. Non. C'est-à-dire que tu doutes même quand il te dit que c'est moi. Tu dis non, je te donne. En fait, tu peux pas. Tu doutes même que ce soit lui. Amen. Donc là, nous avons vu le pourquoi est-ce qu'on pardonne. Et maintenant, quels sont les avantages qu'il y a à pardonner? C'est quoi l'avantage? Donc j'ai aussi pris 4 points. Dans les avantages, parce que Dieu te pardonnera aussi. Amen. Matthieu 6, verset 14. Dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne aussi. La loi, vous savez, Dieu a dit qu'il est au-dessus même. Ça dit qu'il a mis la parole, il l'a mis au-dessus de lui-même. La parole, Dieu, ça dit qu'il a pris sa propre parole, il a mis au-dessus de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est écrit, le Seigneur va agir. Pardonne aux personnes qui t'ont offensé. Pardonne à la personne qui t'a fait le plus du mal au monde. Pardonne-lui, pardonne. Pardonne, tout simplement. Parce que Dieu aussi va te pardonner. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que, oublie même, parfois même sois logique. Si tu es chrétien, en fait, un minimum de bon sens. En fait. L'intelligence dont Dieu nous parle, c'est aussi la compréhension des Écritures. Si tu comprends les Écritures, en fait, tu seras un homme en paix. Tu vas marcher les bras bas, tu es en paix en fait. Le deuxième pourquoi, c'est servir Dieu en paix sans retenir quelqu'un. Dans Romains 12, verset 18. Souvent, j'ai du mal à prêcher quand Mali et moi on a un problème. Donc, on règle nos problèmes vite. Donc, si tu as prêché, tu regardes ta femme. Elle te connaît, c'est que tu as un truc bad envers elle, vous n'êtes pas bien. Pardonnez vite fait. Souvent, même on s'est pardonné en se regardant. C'est fini, non? Là, maintenant, je commence à rire, vous voyez là, je suis heureux. Et je pense que je suis baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est juste que ma femme m'a pardonné en plein culte pendant que je suis en train de parler. Je l'ai regardé, elle a fait ça.
Juste ça. Et je suis guéri. Amen. Ou bien je ne regardais pas tout le monde pendant que je prêchais. Et oh, c'est plus ça. Après je la regarde. Ah, c'est fini. Tu ne peux pas servir le Seigneur quand tu as un cœur qui retient les gens. Dieu est amour. Amen. Tu ne peux pas servir le Seigneur si ton cœur est frustré. C'est-à-dire que tu sens de la haine, tu sens des choses bizarres en toi. Pas que tu ne peux pas servir Dieu, ça va être difficile pour toi de servir Dieu. Libère la personne. Amen. Si tu veux être tranquille, c'est Romains 12, verset 18. La Bible nous dit que si, autant que cela dépend de toi, soyez en paix les uns avec les autres. La personne qui t'a... En fait, toi, tu peux décider de mettre la paix. Amen. Donc, prends le droit que tu t'es acquis sur la personne. Tu t'es acquis un droit sur une personne qui t'a fait du mal. Prends ce droit et remets-le à Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que le gars... C'est-à-dire que même sa présence, je ne supporte pas cette sœur. Vraiment. Vraiment. Mais Dieu, comme je suis chrétien, c'est-à-dire que même pour sortir, pardon à la bouche, c'est encore bloqué dans le ventre. Ça a du mal à sortir. Tu dis, peur. Tu as une personne qui a un démon qui est assis là, qui empêche à ce que ça sorte. Peur. Sors le don. Dis donc. Amen. En fait, il faut qu'on comprenne, même dans le sens des mots, Dieu est grand. Renonce à ton droit de vengeance. Tu sais, pardon, c'est faire un don à quelqu'un. Je te fais le don, c'est ce que tu me dois. Tu m'as irrité, je te fais un don. Voilà pourquoi on dit le pardon. Amen. Donc renonce à ça. Renonce vite à ça. Tu seras libre. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Alléluia. Le pardon, c'est renoncer à ce droit que tu t'es acquis sur une personne. Renonce à ce droit. Fais-lui don de ça. C'est ça le pardon. Amen. Et tu serviras Dieu en paix. Ensuite, le 7e point, tu gagnes une personne quand tu lui pardonnes. Dans Luc 7, verset 47. Amen. Quand tu pardonnes à une personne, tu le gagnes. Ton conjoint, que Dieu t'a donné même, c'est-à-dire que tu as prié 40 jours, Dieu t'a révélé qu'il te vient du ciel. Maintenant que tu es avec lui dans la maison, il va te blesser comme avec la tronçonneuse. Pas dire que le couteau même c'est trop. Tu sais, le couteau ça coupe une fois. La tronçonneuse c'est les petites chairs qui partent, qui sortent. Oui. Ceux qui ont suivi les films d'horreur à la tronçonneuse savent de quoi je parle. Amen. N'aie pas de meilleur ami. Parce que ton meilleur ami là, il va te blesser. J'ai appris à pardonner et c'est naturel chez moi. Tu vois? Si c'est naturel, prends ce que tu as et donne-le à l'autre. Amen. Ne te dis pas, moi je sais pardonner, je décide quand je pardonne. Ça on va voir ça plus tard sur le péché. Si tu peux pardonner maintenant, pardonne maintenant. Amen. Et ma femme a appris à pardonner. Elle a appris à pardonner. Surtout les femmes là, faites attention avec vos cœurs bizarres. Vous vous pourrissez toutes seules. Non, vous vous pourrissez. C'est-à-dire que tu te pourris la vie avec cette affaire-là. Parfois même c'est un pétard, c'est un faux truc de machin. Pour un homme, c'est trop difficile, les prises de tête. Nous, on n'est pas ça en fait. Tu vois le truc que tu gardes là, que tu gardes pour toi, il t'a offensé. Lui, c'est 10 minutes, c'est fini. Le pétard est terminé. Toi, c'est 10 jours. Pourquoi tu vas garder 10 jours donc tu souffres toute seule. Le gars, il n'est plus là. Et il y en a après, il dit, et après quand tu dis, il fait un long message, qu'est-ce que tu penses de ça? Après, il écrit juste pardon. Ou bien il envoie un pouce ou bien ça. Il dit, toi, tu as écrit 1 kilomètre et lui, il va juste envoyer un truc comme ça. Je dis, mais attends, on va gérer de quoi? Elle, ce qu'elle souhaitait, c'était l'échange verbal. Tu lances, vous lancez, truc, machin. Les hommes ne sont pas dans ça. On n'est pas dans ça. C'est clair. L'homme n'a pas le temps, avec ton histoire, de garder les problèmes. Il n'a pas le temps de ça. Le point 8, tu gagnes le respect des autres. Dans Genèse 50, verset 17 à 20. Il faut pardonner, il faut oublier, il faut tout effacer et vous réconcilier. Il faut pardonner, il faut pardonner.
je pardonne, je pardonne, je pardonne pardonne, tout ce que j'ai subi. Oh oui, dis je pardonne, je pardonne, pardonne, au nom de Jésus. Oh oui, dis je pardonne, je pardonne tout ce qu'on dit sur moi. Oh oui, dis je pardonne, je pardonne. Au nom de Jésus, il faut pardonner. il faut pardonner, il faut oublier, il faut tout effacer et vous réconcilier. Il faut pardonner, il faut pardonner, il faut oublier, il faut tout effacer et vous réconcilier. oui, demande pardon, Pardon, pardon pardon, pour tous tes péchés. Oui, demande pardon, pardon, pardon pardon, pour tout ce que t'as fait. Oui, demande pardon, pardon pour tout ce que t'as dit. Oui, demande pardon, pardon. Au nom de Jésus, il faut pardonner. il faut pardonner, Oublier, il faut oublier, tout effacer. il faut tout effacer et vous réconcilier. Il faut pardonner, il faut pardonner, il faut oublier, il faut tout effacer et vous réconcilier. Pardon Seigneur, pardon Jésus, pardon les saints, pardonnez-moi, je demande pardon, 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 pour tout ce que j'ai fait, je demande pardon, 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 pour tout ce que j'ai dit, je demande pardon, 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 pour tous les cœurs blessés, je demande pardon, pardon, pardon. pardon. Au nom de Jésus, il faut pardonner. Il faut pardonner, Alléluia. il faut oublier, Faut tout effacer. il faut tout effacer et vous réconcilier. Alléluia. Il faut pardonner, il faut oublier, il faut Tout effacer et vous réconcilier. Pardon, papa. Pardon, maman. Pardon, mes frères. Pardonnez-moi. Je demande pardon. pardon, Pardon. pardon, Pour tout ce que j'ai fait, je demande pardon. pardon, Pardon. pardon, Pour tout ce que j'ai dit, et je demande pardon. pardon, Pardon. pardon, Pour tous les cœurs blessés, je demande pardon. pardon, Oui, pardon. pardon. Au nom de Jésus. Pardon mon frère, pardon ami, pardon amour, pardonnez-moi, pardon chéri, pardon ami, pardon amour, pardonnez-moi, pardon, Pardon. Je te pardon. pardonne.